Guy, vous avez fait une formation incroyable, vous êtes INSEAD et vous avez longtemps travaillé au sein du groupe Rhône-Poulenc. Et puis, vous êtes devenu consultant pour la corporate governance, en particulier des grands projets d'externalisation informatique. Depuis l'audition publique de l'examen de la loi Copé-Zimmermann au Sénat, fin 2010, chaque année, vous présentez la situation des administratrices aux seules entreprises du CAC 40. Depuis 2 ans, vous avez élargi votre étude aux membres des COMEX, CODIR, à savoir des instances dirigeantes dans leur globalité, on reviendra dessus tout à l'heure, au sens de la loi Rixain. Je vous invite maintenant, Guy, à nous présenter cette étude qui sera évidemment diffusée sur le site des Assises de la Parité. D'abord, bonjour à tous. Merci de m'avoir accueilli pour parler de cette étude. Je dois signaler que Engie a fait partie a été l'entreprise qui a souscrit des parts pour faire cette étude depuis plusieurs années. Je la remercie ici. Comme indiqué, le rapport sera disponible, ainsi que les transparents. On peut peut-être d'ailleurs passer à la première partie. Et il faut noter que les sources, essentiellement, sont publiques. C'est les rapports annuels des sociétés, éventuellement quelquefois les sites Internet, quelquefois société.com. Mais c'est disponible. Et je crois qu'il faut noter que la composition du CAC 40, dont on va parler, n'a pas changé de l'année fin 2002 à fin 2002. Juin 2002 et juin 2023. Donc il y a des comparaisons qui sont intéressantes, alors que quelquefois ça changeait à cause de la composition du CAC 40. Donc là, on va voir les changements. On vous écoute avec beaucoup d'intérêt, Guy. Alors, ce qu'il faut noter là, essentiellement, c'est qu'on va parler d'abord de la loi Rixain, ensuite du conseil d'administration. Et pour les lois Rixain, il faut noter que 22 sociétés du CAC 40, c'est des holdings, elles n'ont pas 1000 personnes. Donc, juridiquement, elles ne sont pas concernées par la loi Rixain. Et puis, il y a 4 étrangères non plus. Ce qui fait qu'il y a 26 entreprises qui ne sont pas concernées directement, juridiquement, par la loi Rixain, mais du fait de leur notoriété, je suis à peu près persuadé qu'elles chercheront à la suivre. On espère que la RSE les embarquera en ce sens. Le premier élément, peut-être que tu peux revenir en arrière d'un cran, c'est le nombre de membres par instance dirigeante. Alors c'est très bizarre, elles ont des noms, c'est pas juridique, donc elles ont des noms, COMEX, CODIR, Top 50, etc., etc. Et vous voyez sur le graphique qui est là qu'on a une partie de quelques-unes qui ont moins de 10, et ensuite un gros paquet entre 10 et 20, mais on en a qui ont jusqu'à 60 membres, avec en particulier des responsables de filiales. Donc vous voyez, du point de vue féminisation, ce n'est pas tout à fait pareil si on a 8 ou 60. Bien sûr. Le taux de féminisation. Alors, le taux de féminisation, là, on a repéré de manière individuelle 827 membres de COMEX, CODIR ou équivalent. Ce qu'il faut noter, c'est qu'en moyenne, c'est 17,5%. Mais attention, je le dis toutes les fois, les moyennes n'ont pas grand sens. Il faut regarder la distribution. Et vous voyez, il y en a encore une qui n'a aucune femme. Ensuite, il y en a un certain nombre, 3 qui ont moins de 10. Puis, ça oscille entre 20 et 30. Et il y en a qui sont déjà très bonnes, à près de 50%. Donc, c'est hétérogène. Il faut noter, donc, s'occuper de celles qui sont les moins bonnes, les bonnes cachant les mauvaises. Oui, donc il y a encore quelques mauvais élèves dans le CAC 40 et suivre l'exemplarité des bons. Type de poste par fonction. Maintenant. Alors, comme on a suivi chaque personne, on a regardé les postes. Et ce qui est intéressant là, c'est que vous voyez de manière classique que les postes opérationnels, quand on regarde, bien le pourcentage de femmes est assez faible, de l'ordre de 20%. Plus on monte dans les postes de support, et en particulier le plus, c'est la communication. En communication, 70% des postes sont occupés par des femmes. Remarquable aussi, si tu peux revenir, c'est que dans le domaine du numérique, on a déjà 30% de femmes. Petit problème technique, parce que quand j'avance, il ne se passe rien. Bon, tu vas nous lire ton slide alors. On a quand même, dans le numérique, 30% de femmes qui occupent ces postes-là, ce qui est intéressant et encourageant, puisqu'on sait que c'est difficile d'en trouver, mais on voit que les entreprises qui s'y consacrent peuvent trouver des femmes qualifiées. Et on sait que le problème, ce n'est pas de trouver des femmes qualifiées, Guy. On les a. C'est-à-dire, il y en a, mais il faut les chercher. Alors, quelques recommandations pour
les aspects COMEX-CODIR. Premièrement, chaque entreprise doit bien définir de quoi on parle quand on parle de COMEX-CODIR et d'instances dirigeantes, puisqu'on a vu que c'est très varié. Et également, il ne faut pas oublier que dans la loi X1, il y a un deuxième ensemble qui sont les cadres juridiques, les cadres dirigeants au sens juridique et qui doivent aussi respecter la loi X1. Donc, ne pas les oublier. Évidemment, les sociétés en retard, il faut qu'elles fassent un plan et qu'elles le suivent. Et en particulier, il faut qu'elles donnent assez tôt à des femmes des postes opérationnels de manière à monter le pourcentage de femmes dans les COMEX-CODIR occupant des postes opérationnels. Et enfin, il ne faut pas oublier les hommes, parce que naturellement, il y a des hommes qui espèrent monter dans les COMEX-CODIR et qui sont peut-être limités à cause de ce qu'on vient de dire, et inversement, il y a des hommes qui sont déjà dans les COMEX-CODIR qui seront amenés à en partir. Donc il faut que l'entreprise pense beaucoup à eux si elle ne veut pas avoir des hommes aigris. Et puis, des très bons éléments qui quittent l'entreprise. C'est un vrai souci RH qu'il faut exprimer aujourd'hui. J'en suis heureuse et sensibiliser les entreprises à ce sujet parce qu'il y en a beaucoup d'hommes qui se sentent un peu sacrifiés en ce moment. Ils risquent de l'être. Iggy, une chose importante. Sur Internet, on voit que la loi X1, c'est mars 2027 et en fait, c'est mars 2026. On est bien d'accord pour les 30%. Dans la loi, c'est un article 14 de la loi X1. C'est un article 14. Bon, ce qu'il faut noter, c'est que notre cabinet a lancé une enquête ouverte aux sociétés et aux DRH en particulier, des sociétés qui sont soumises à la loi X1. C'est un questionnaire pédagogique auquel ils peuvent répondre et je les encourage vivement à le faire. Je cherche d'ailleurs un sponsor pour faire une campagne téléphonique pour qu'ils puissent y répondre. Pour eux, c'est un benchmarking et ça donnerait une idée, non pas où ils en sont en chiffres, mais qu'est-ce qu'ils prévoient de faire pour y arriver. Très bien. Alors, on va passer au conseil d'administration. Voilà. Alors, où en sommes-nous? Parce qu'on a quand même quelques années de recul maintenant. Alors, pour le CAC 40, ce qu'il faut noter, c'est que la gouvernance change aussi et on a une tendance actuellement à avoir moins de PDG et plus de conseils de surveillance et directoire où DG et président du conseil. Ça joue. Malheureusement, comme on le sait, actuellement, il y a une seule femme qui est PDG, il y a une présidente de conseil de surveillance et 3 femmes qui sont dans direction générale. Donc là, il y a un progrès très net à faire. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il existe aussi, pour pas mal d'entreprises qui, en particulier, ont des PDG, un administrateur référent. Et ça serait bien que tu expliques un petit peu l'administrateur référent, parce que je suis certaine. Et l'administrateur référent est en somme là pour aider le PDG, l'administrateur président du conseil, à faire la liaison avec son conseil et avec les parties prenantes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a, dans ce cas-là, on en a 20 référents dans le CAC 40 et il y a 7 femmes, donc on est à 35%, ce qui est bien. C'est bien. Enfin, le nombre d'administrateurs a eu tendance à baisser. Il était très étendu. Maintenant, en moyenne, on est entre 8 et 20. Ceux qui sont élevés, c'est souvent parce qu'il y a les participations d'État avec des règles particulières. Alors maintenant, il faut regarder combien on a de postes féminisés. Parce qu'un poste féminisé, là, on en a, c'est stable actuellement. On en a 229 sur 492, donc on arrive effectivement aux 46%. J'en reviendrai sur le détail ensuite. Et il faut noter que des femmes peuvent avoir plusieurs postes. Donc il y en a moins, les femmes physiques, il y en a un petit peu moins, il y en a simplement 200 et quelques. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'en tout cas dans le CAC 40, quoique les médias ont tendance à le dire, elles sont peu cumulardes. Il ne faut pas exagérer sur ce point. Oui, c'est vrai qu'il y avait une légende sur le sujet. C'est-à-dire les médias interagent les plus connus ont souvent plusieurs postes. Mais ça ne veut pas dire que c'est général. Alors le taux de féminisation. Là, le taux de féminisation, c'est difficile d'obtenir. Encore la technique qui fait défaut. On peut noter la même réflexion, c'est que la moyenne est bonne, on a les 46 et quelques %, mais il y a encore 2 entreprises et des sociétés étrangères qui sont en dessous de 40%. Après, on a un gros paquet entre 40 et 50 et près de la moitié qui ont déjà 50. Donc, on peut se féliciter de ce point de vue-là. Bravo les quotas, qui sont une grande source d'inspiration pour l'Europe, comme on le sait. Oui. Alors ensuite, on peut regarder pour les administratrices quelles sont leurs caractéristiques. Alors, dans le rapport, on a le détail, je vais citer quelques points. Premièrement, est-ce qu'elles sont indépendantes? Comment elles sont liées à l'entreprise? 80% sont indépendantes.
Les autres, c'est en dessous de 10%, c'est les représentantes de fonds, c'est les représentantes de famille, c'est des actionnaires salariés ou c'est quelques directrices. C'est assez rare en France, les directrices. Ensuite, quel est le profil général des administratrices? En gros, 50%, elles ont été opérationnelles, elles ont une expérience opérationnelle. Ensuite, c'est la finance et le conseil par les fonds. Et nettement après, la technique et la production, on en a parlé, sachant que certaines qui ont été opérationnelles ont une formation d'ingénieur. Donc, il faut un petit peu nuancer. Et enfin, en très bas, on trouve commercial, marketing, RSE et juriste. Les résultats sont plutôt encourageants. Alors, c'est encourageant, mais la recommandation qui est faite, c'est d'essayer de diversifier plus les origines de postes, en particulier dans le domaine technique, on en a parlé. Alors, un article 8 de la loi Copé-Zimmermann est peu connu, mais il demande au conseil d'administration chaque année d'examiner le rapport de situation comparée, hommes-femmes. Et quand on regarde dans le rapport annuel, on voit qu'il y en a seulement 60% qui disent avoir fait ça. Ceci fait penser qu'actuellement, on a l'index Périco, on a la loi Rixin, et puis on a la loi Copé-Zimmermann qui tous s'occupent du même sujet. Je pense que les malheureux DRH souffrent un peu et qu'il y a peut-être une réflexion sur la manière d'éviter des doubles emplois et des doubles travaux à cause de 3 lois qui se combinent. Alors, quelles sont les recommandations pour les conseils? Pour les sociétés du CAC 40, bon, c'est plus tellement en nombre qu'il faut parler, mais surtout des plus jeunes, on le verra, c'est pas dans les sociétés du CAC 40, on peut sans doute pas être très jeune, mais on peut améliorer, dans le domaine RSE et scientifique, et également au point de vue international. Et quand on regarde l'international, c'est essentiellement plus de 50%, ce sont des Françaises, le reste c'est l'Europe, sans l'Angleterre, et puis ensuite c'est très bas. Et je pense que les entreprises qui veulent travailler dans des pays asiatiques, etc., doivent monter le niveau dans ce domaine. Et pas forcément, d'une part, la nationalité n'est peut-être pas suffisante pour qualifier, parce que quelqu'un peut avoir une nationalité brésilienne et être parti du Brésil il y a très longtemps, mais les compétences de connaissance du pays, et y compris des personnes qui habitent en France ou en Europe. Alors maintenant, il y a une nouveauté, c'est la directive européenne qui est parue en fin de l'année dernière et qui dit que les sociétés cotées européennes de plus de 250 personnes doivent avoir l'équivalent de la loi Copé-Zimmermann, 40% dans leur conseil. Alors, en gros, je pense que les sociétés françaises n'ont peut-être pas trop de problèmes puisqu'elles ont la loi Rixin qui les a fait progresser. Par contre, la France doit aussi rendre compte à la Commission européenne où on en est. Or, où on en est, on connaît assez bien par les études, on connaît assez bien ce qui se passe sur le SBF 120 et le CAC 40, mais on ne connaît pas en dessous des sociétés. Moi, je l'ai fait pendant un certain temps, mais c'était trop lourd. Et puis, on ne connaît très peu de choses sur les non-cotés. Donc, il y a un travail au niveau des ministres, et en particulier celle qui nous a accueillis aujourd'hui, pour regarder comment on va pouvoir mesurer cela sérieusement et rendre compte à la Commission européenne. Tu es en train de nous dire que maintenant, il va y avoir un moyen de vérification, de voir que les entreprises, au-delà du SBF 120 et les ETI non cotés, vont donc indiquer où ils en sont, parce qu'on croit savoir qu'ils ne sont pas du tout aux 40%. Là c'est un peu le flou, disons. Mais oui, il y a un dispositif à mettre en place. Mais c'est très bien. Et la France est numéro 1, donc elle inspire l'Europe et on peut s'en réjouir. Alors, je voudrais conclure en disant que ce qui compte pour moi, ce n'est pas tellement de respecter les lois, c'est que grâce à l'arrivée de femmes compétentes, les conseils d'administration soient meilleurs, et étant meilleurs, il y a de fortes chances que les entreprises soient meilleures. Mais ce n'est pas de fortes chances, Guy, c'est certain. Oui. Ce sera le mot de la fin. Bon, des femmes et des hommes, c'est de la performance, comme on le sait. Les méta-études, disons, ne montrent pas une causalité complète et forte entre le nombre de femmes dans les conseils et la performance de l'entreprise. C'est une discussion qui mériterait un débat ici, une fois. Je pense qu'on va avoir des chiffres très intéressants avec le temps qui passe. Merci de votre attention. Merci Guy pour tes travaux très intéressants.